Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec ces petits objets-là que j'ai eu chez Temu. Je vous mets le lien de cet article. Et en même temps, ils m'ont envoyé un code promo avec des coupons de réduction. Je vous le partage, hein. Si des fois ça peut vous aider, pourquoi pas. Ils m'ont envoyé ça comme ça. Je vous le mettrai en barre d'infos, puis je vous le mettrai là. Bon, ceci dit, à la base, ce sont les petits tampons caoutchouc. Moins de 4 €. Vous savez, les prix, ça varie tout le temps sur Temu. C'est moins de 4 € et ça vous permet de faire un effet bois. À la base, c'est conçu pour m'en servir, j'en avais, mais ça il y a au moins sur plus de 20 ans que ça existe, ça sûr, parce que je les avais. Ça permet de faire un effet bois sur un meuble quand on rénove des meubles. Nous, on va le détourner pour faire nos fonds patouilles, nos papiers. Alors là, dans cette vidéo, je vais faire plusieurs tests. Après, c'est à vous d'expérimenter, d'autres voies. Ça se présente comme ça fait 13 cm, celui-ci. Ça déstrille, comme ceci. Celui-ci, il est un peu plus petit. Il fait 9 cm, donc ça se vend par lot de 2. C'est en caoutchouc, ça se nettoie super bien à l'eau, il n'y a pas de souci. Pour le premier test, on va tester sur du papier style papier aquarelle, papier épais quand même 300 grammes, faut que ça supporte. Et puis papier récup, donc ça peut être n'importe quoi. Là, en l'occurrence, j'ai pris une page de vieux livre. Vous pouvez utiliser n'importe quel médium. À la base, ça s'utilise avec un glacis, un mélange un peu spécial pour que ça glisse bien sur les meubles. Mais sur le papier, on peut l'utiliser avec plein de médias, sauf l'aquarelle. Peut-être c'est un peu trop liquide, faut que ça soit quand même assez épais. Première expérience, le papier il est vierge. On va utiliser les acryliques. Pour ce faire, allez, c'est bientôt Halloween, mort de rire, bah oui, là où, à la vitesse que l'on va, c'est bientôt Noël aussi, donc on va commencer à faire de l'orange. Je prends de l'acrylique orange, et pour l'appliquer, alors il faut savoir qu'il faut quand même une couche assez épaisse, je dirais, voire minimum à 2 mm. Après, c'est à vous, à force d'utiliser, de voir la quantité qu'il vous faut. Je fais des petits points comme ça, et je viens l'étaler après mon acrylique avec un couteau, même un couteau traditionnel, ou une spatule. Bon là, voilà, il n'y a pas assez. Faut que ça soit assez épais. Je n'en ai pas mis assez. Je vous montrerai de plus près après. On en remet pas trop épais, ni trop fin. Après, c'est à vous, vous arriverez, quand vous ferez au test, à voir à peu près la quantité qu'il faut, l'acrylique. On a ceci. Ensuite, c'est là qu'on prend notre petite tampon brosse. C'est un mouvement. On peut commencer comme vous voulez. C'est qu'il faut quand même tenir là. Je vais le mettre en position verticale et je le glisse sur le papier et je fais un mouvement balancier comme ceci. Ça va nous donner ça. Premier essai, directement sur le papier avec de la peinture acrylique. On va retester pareil avec de l'orange. Alors, on applique. On récupère, ça se nettoie à l'eau, ça c'est nickel. On récupère et on met de la peinture acrylique sur son support. Ça peut être vieux livre, ça peut être magazine, ça peut être papier aquarelle, mix média. On reprend son petit tampon caoutchouc, on vient se placer comme ça. On tire, on penche, vous voyez, en avant, on revient sur le devant, on revient sur l'arrière. Première étape. J'aurai celui-là. Et comme c'est pas assez large, on peut revenir dans l'autre sens aussi. On remonte, on fait un mouvement de balancier. Et à force de pratiquer, on a le bon geste. Je l'ai pas forcément, je l'ai perdu avec le temps. De près, c'est sûr, c'est pas sec, on s'en rend pas compte. On laisse sécher et on verra les résultats à la suite. Deuxième test, toujours avec sur du papier ou du papier de récup. J'ai utilisé le turquoise lait de chez Action. J'ai fait un fond bleu et j'ai fait un fond jaune. On va faire pareil. On va rester dans les marrons. On va prendre un marron, la couleur que vous voulez. Et là, j'ai l'impression que ça va être plus lisse. Le résultat sera peut-être mieux. On peut mélanger plein de couleurs. On vient étaler son acrylique. J'ai pas pris la bonne spatule, mais bon. Je mets toujours un papier à côté, comme ça je fais des fonds et que je fais mes découpes dedans. Ça s'appelle des fonds martyrs pour essuyer la peinture, comme ça rien ne se perd. Et là-dessus, après on fait des tueries. On a mis sa deuxième couche d'acrylique, on reprend son petit tampon et on fait la même opération. On fait un truc de basculement. On en refait et on repart ici. Et on bascule, et on bascule, et hop là. Voilà ce que ça peut donner. On verra les résultats à la fin au séchage. On a fait le test sans peinture, sans rien. Et on a fait le test avec une couche d'acrylique sec en dessous, de couleur. Là, je vais le faire en bleu. Il reste un peu de marron, mais ça, on va le garder. On va l'essuyer. C'est pas grave si ça se mélange. On refait le test avec du bleu qu'on applique à la spatule. Ouais, ou à la spatule silicone. Si vous n'avez pas de couteau, c'est juste de la démo. Finalement, je vais m'en servir. Hein, ça me fera des fonds. Je reprends. Bon, il y a du marron dessus, mais vous l'avez. Hein. Moi, c'est pas grave. C'est juste pour le test. Je me mets bien
Là, j'en ai encore un, j'étais beau. Et en fait, on bascule. Là, il y a les restes de marron qu'il y a sur mon fond. Voilà ce que ça peut vous donner comme fond. Ça peut être sympa. On laisse sécher. C'est parti. Deuxième essai. On prend toujours le papier, récup ou pas, au papier multitechnique ou papier aquarelle. On va essayer sur le papier aquarelle, donc épais, hein, ça fait quand même 300 grammes. On va se munir de gesso. Vous pouvez prendre le gesso que vous voulez, de la marque que vous voulez. Moi, j'ai celui-là qu'il faut que j'utilise. Et on prend toujours une spatule en silicone et on vient, il faut qu'il y ait une épaisseur pour que le peigne imprègne l'effet bois sur votre papier. Je dirais 2 mm de média. Ça peut être de la gouache, mais c'est de la gouache ou de la peinture à l'huile, mais c'est très long à sécher. Il faut quand même qu'il y ait une petite épaisseur. Et toujours pareil, mon papier martyr à côté là, et hop, hop, j'étale et j'aurai des fonds. On reprend son petit peigne et on revient, on tire, on abaisse, on remonte. On va carrément de l'autre côté, on remonte et on termine. L'excédent, on le reste celui-là. On aurait pu prendre le grand fond gesso. Vous allez rien voir. On va laisser sécher sur le papier épais, style papier aquarelle ou mix média. Sur un papier de récup, on fait pareil. On va voir le rendu. Ça va peut-être faire différents rendus. On applique sa petite couche de gesso. On reprend peigne. On peut la racler un petit peu pour enlever l'excédent de peinture qui est dans les rainures. Et c'est reparti, on y va. On le pose, et tout doucement, et on revient en arrière, et on revient, et on refait ici. On bascule sur l'arrière. Après, c'est à vous, vous allez prenez le geste qui conviendra mieux pour vos fonds. Moi, j'aime bien le basculement. Alors là, c'est pas un papier fait pour le mix média à la peinture, c'est un livre de récup. Je vous montre de plus près ce que ça fait au gesso. On va laisser sécher tout ça et on va prendre, j'ai déjà fait pour gagner du temps, un papier aquarelle 300 grammes d'épaisseur. J'ai passé au pinceau du gesso pour avoir une base de gesso. Parce que il faut reconnaître que le peigne glisse plus facilement quand il y a déjà une couche de médium ou de l'acrylique. Quand sur le papier brut, il accroche le peigne. Mais on n'a pas les mêmes effets. J'enlève ça, je reviens tout de suite. On se retrouve cette fois-ci. Papier aquarelle, on a passé une couche de gesso dessus. On va faire pareil, on prend de l'acrylique. Je vais faire un mélange d'orange et de vert. Ça peut servir pour des découpes de feuillage, un fond. Ah bah c'est des pots verts. Bon, j'ai pris les petits tubes d'aquarelle là. Enfin d'aquarelle, j'ai du mal moi. D'acrylique là parce que ça c'est mieux pour le tutoil. Et je viens mettre, je ne sais même pas ce que c'est, un peu de marron comme ça. Alors il faut faire un mélange un peu bizarre, mais c'est pas grave. Et on vient faire sa petite couche sur le gesso d'acrylique. Enfin un peu cacadois, hein, mais c'est pas grave. Et on reprend son petit peigne. Alors on va essayer avec le grand. Je tire et je penche vers l'arrière. Et je reviens à droite. Et je vais tout en bas. Je reviens sur l'arrière. Voilà l'effet. L'effet est plus marquant. Ça vous l'aurez. On va remarquer avec les différents tests. La brosse marque plus facilement quand vous avez déjà un papier. Je parle de papier. On aurait pu essayer sur un canevas. C'est possible aussi, je ne l'ai pas testé, mais on peut. Parce qu'elle est déjà enduite, donc ça, le peigne va glisser plus facilement. Ça fonctionne. Mais là, je ne vais pas le faire pour test. Là, je parle papier. Il vaut quand même mieux mettre quelque chose, une sous-couche de gesso transparent blanc, du médium en dessous, sur votre papier. Et je trouve que les aspérités, bon là j'ai un peu bugué, mais c'est pas grave, où il y avait peut-être pas assez de matière. Et le peigne, il ramasse en fait la peinture. Vous voyez? Bon, mais ça m'ira, c'est parfait. Voilà, avec plusieurs couleurs. Je nettoie, je reviens. On se retrouve. On a fait le peigne au gesso sur du vieux livre, papier de récup. J'en avais fait d'avance pour que ça sèche plus vite. On voit pas très bien, mais on aperçoit vaguement les effets bois. Après, qu'allons-nous faire? Plein de solutions s'offrent à nous. On peut, je n'ai jamais testé, éventuellement passer de l'aquarelle et venir la réessuyer. On peut utiliser des cires, du style des cires Stamperia ou des cires Finabert. On peut utiliser un jus d'acrylique, on peut utiliser des sprays, parce que là on voit rien. Si on le fait en blanc, en gesso, on voit rien, il faut le teinter. Ou tout simplement du cirage. Bon, j'ai cherché partout pour retrouver mon cirage marron. C'est pas grave, on va le faire bleu. Alors je prends le papier, je viens déposer mon cirage sur ma feuille, je prends une petite mousse et vous venez déposer le cirage sur le papier. J'en ai mis peut-être un peu beaucoup. Bon, on va reprendre un outil fond pour cette fois-ci ressuyer avec n'importe quel cirage teinté. Elle est fait pour être sympa. Ça, pour Noël, ça peut faire un fond sympa à revenir travailler. Ouais, j'en ai mis quand même un peu beaucoup la dose. Je vous rajoute un peu là. J'ai vu un petit peu large. Ah bah oui. Bon, je pense que tout dépend de la qualité de votre cirage, mais celui-là, il est couvrant. Effet cirage. Je dirais que c'est plutôt sympa.
Je sais pas si vous allez bien voir, ça peut faire un fond facile, faire une création pour l'hiver, pour le moment de Noël, ça peut être sympa. Perso, j'aime bien faire des découpes là-dedans, ça va être encore une tuerie, faire mes fonds, des tags, regarder les effets, tout simplement avec le peigne et du papier et de l'acrylique. Et là, en plus, récup cirage, donc là, c'est vraiment récup, hein. Papier, machin, hormis les peignes, 4 €, vous vous ruinez pas, et on peut faire plein d'autres trucs. Là, j'explore que le minimum. Après, il y a plein d'autres choses à faire avec ces peignes. Regardez-moi, je trouve ça plutôt sympa. Le deuxième, passer au gesso. On va faire un jus d'acrylique. Ouais, on va faire un jus d'acrylique. On va prendre dans les teintes marron. Comme ceci, je vais me munir d'un pinceau et mon spray. Et on vient diluer son acrylique pour qu'elle soit beaucoup plus liquide. Et là, ça ne me plaît pas du tout. On va rajouter... On reste toujours dans les marrons. C'est la couleur sienne. C'est ma couleur préférée. Dans les marrons, dans les bruns. Enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Hein. C'est brun, c'est marron, c'est bleu, c'est vert. Enfin, pour moi, la marronnade, c'est les bruns et les marrons. Donc, vous faites un jus, vous diluez, vous mélangez bien votre peinture avec de l'eau. Et après, on vient tartouiller comme ça. Et après, on pourra remettre de l'eau pour vraiment le faire plus diffusé. Cette fois-ci, je vais prendre, j'attends un petit peu quand même. J'ai pris un petit chiffon que je vais mettre en boule. Et là, bah rien que déjà ça, comme ça, on voit un peu. Ça apparaît, on peut le laisser comme ça, hein. Avec un jus d'acrylique, on vient un peu plus se travailler. Comme là, par exemple, on laisse descendre. On pourrait très bien le laisser comme ça, hein. On voit quand même les effets. Au séchage, ça peut être sympa. Mais pas l'acrylique pur, pour que ça ressorte. Mais moi, j'ai envie que ça... Je vais tester. J'ai envie d'essayer comme ça. Quand on ressuie un petit peu, pour accentuer les effets. Alors, on effleure le papier. Vous voyez, on ramasse un peu de matière. Et si on y va franco... Enfin, franco. Voilà les filles. On peut avoir deux effets. Soit vous laissez... votre jus d'acrylique. Ouais, là, je fais une connerie. Votre jus d'acrylique. Donc, quand ça va sécher, ça va être pas très foncé. On voit quand même les effets du bois. Et quand on ressuie, ça vous donne ça. Je ne sais pas trop. Je vais laisser les deux comme ça au séchage. Je verrai lequel me plaît le mieux. Je pense que je préférerais avec un jus d'acrylique. Honnêtement, ouais. Je préfère comme ça. Donc, je vais le refaire. Je préfère avec un jus. Ouais. Bien dilué dans de l'eau. On voit quand même, ça fait bois. Vraiment bois. J'aime bien. Je rediffuse. Ouais, je préfère. Honnêtement, je préfère comme ça. Bon, là, c'est pas sec. Ah oui, c'est mieux comme ça. Je fais sécher, je reviens. Allez, c'est parti. Encore une utilisation. On peut utiliser une pâte de texture. Là, je vous sors la Stamperia, mais il en existe plein de marques. J'ai de la Powertex, j'ai de la Rangers, j'ai de la Finabert, j'ai de la FDeco, j'ai de la Liquitex. Enfin, il y a plein de marques de pâtes de texture déjà toutes prêtes, qui coûtent plus ou moins cher suivant les marques. Je l'ai testé, ça on va pas le faire ensemble, mais j'ai déjà testé, je vais vous montrer la différence. Par contre, pour celles qui n'ont pas tous ces trucs-là, qui débutent, vous pouvez acheter, vous savez, je vous dis tout le temps de prendre de pots à action de la marque Instant. C'est pas mal pour avoir deux effets. Vous pouvez aussi prendre cette wood filler, c'est de la pâte à bois, c'est tout simplement, vous voyez, rebouché. Et quand on a un petit truc, ça je m'en sers souvent quand je fais mes mini vitrines. Mais ça peut aussi se servir comme pâte de texture, de structure ou de texture, comme vous voulez. La différence avec le gros pot Spectrum, je n'en ai plus, donc je peux plus vous montrer le pot. C'est marqué Spectrum Instant. C'est un gros pot d'1 kilo, je crois. C'est que l'instant, le gros pot, il est plus granuleux, il fait vraiment plâtre. Donc, je préconise, quand on utilise un pâte de structure, de le mélanger à un médium pouring de chez Action. Ça va la liquéfier, certes, mais la rendre plus élastique, moins cassante, moins rugueuse. Mais elle restera cependant rugueuse. Que celle-ci en tube, moins de 2 € chez Action, donc ça n'est pas ruiné. On peut aussi la rendre élastique, plus fluide, plus glissante avec le médium pouring. Il faut toujours en avoir ça. On fait des expériences avec plein de médias avec ça. Il faut toujours avoir des médiums pour mélanger, pour faire des trucs et tout ça. Ensuite, on va utiliser celle-ci. J'ai fait un test tout seul. J'avoue franchement que le peigne, il a du mal à glisser. Pour ma part, j'ai mis, on va dire en gros, dans un petit contenant, une cuillère à soupe de ce truc-là, de ce wood filer. C'est de la pâte à bois, oui. Et j'ai mis une cuillère à café. Une cuillère à soupe de ça, une cuillère à café de ça. Il faut quand même que vous ayez une consistance, je dis pas liquide, mais vous voyez, c'est quoi qui se rapprocherait de ça? Une crème anglaise? Non, un peu plus quand même. Vous voyez l'onctuosité? Il faut quand même que ça soit onctueux, donc quand même assez liquide. Beaucoup plus facile, rien à voir. L'effet sympa aussi. Je vais vous montrer, je l'ai déjà fait, mais on va tester ensemble. Sur du papier récup. Alors pareil, on vient mettre une couche, comme le gesso, une petite couche, 2 à 3 mm.
On vient prendre son peigne. Pareil, il faut le tenir. C'est ça qui est... Quand on prend les petits bouts, c'est chiant. Quand vous faites sur des grandes longueurs, ça va. Mais là, c'est un peu chiant. Mais moi, j'ai pas envie d'avoir... Il faut de la place après pour stocker tout ça. C'est un peu plus compliqué. On pose son peigne et on le tire. Et on fait pareil que pour la peinture. Ça va vous donner ceci. Donc, il y aura beaucoup plus de relief. Mais le résultat est plutôt sympa. Je vous montre. J'ai fait des tests parce que sinon la vidéo, c'est pas fini. J'ai plusieurs tests à vous montrer. Donc, j'ai pas envie que la vidéo vous dure... vous plombe. Parce que là, c'est des petits tests comme ça, rigolos. Oui, facile. Mais il y a d'autres trucs qu'on peut faire avec ça. C'est sympa. Ça, je le fais tromper. Ça, je l'ai fait. Vous voyez, c'est beaucoup plus... pas très joli parce que ça raccroche. C'est pas assez liquide, onctueux. J'ai essayé sans médium. Et oui, bon, ça peut faire un fond. Du coup, là, j'étais bloquée. Donc, j'ai stagné. Ça se voit. J'arrivais plus à avancer. Trop de matière qui se mettait dans le peigne, dans les rainures du peigne. Et ça glissait pas. À tester quand même, hein. Alors, ça, c'est le Wood Filer sans médium, que je viens de vous montrer, qui n'est pas très top, mais ça va servir quand même. Et ça, c'est avec le médium pouring. Regardez la différence, la finesse. Je dis que c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai testé avec la Volume Pass de chez Stamperia, pas de souci. N'importe quelle pâte de texture, comment dire, pas glissante, mais fluide, onctueuse, et tout ça, ça passe. C'est très fin, le grain est fin. Je dirais que c'est nettement un petit peu plus fin. Ça se voit, hein. C'est plus dans la finesse, les traits des veines qu'avec le médium. Mais le médium et le Wood Filler, c'est pas mal. Mais on peut avoir plusieurs effets sympas. Ça, c'est à explorer. Même celui-ci, hein, on peut avoir un effet sympa. Beaucoup plus lourd, hein, quand on dilue pas. Que là, c'est kiff-kiff, le même poids. Puisque j'ai dilué. Pour le teinter, on peut utiliser un jus d'acrylique, on peut utiliser des wax, on peut utiliser plein de choses. Qu'allons-nous faire sur celui-ci? Je vais en faire un mot, j'ai pas sorti grand chose comme couleur. Bon, vous savez, hein, c'est sûr que ces couleurs-là. J'essaie de faire dans les verts jaunes pour si je fais des découpes de feuillage. Donc je vais faire plusieurs jus. Je vais en faire un là, où il y a de la place, et un là. Et on va mettre un petit peu de zone, et on va mettre un petit peu de marronade. J'aime bien la marronade. Je prends mon spritz d'eau, et on vient diluer tout ça. Un petit pinceau, n'importe lequel fera l'affaire. Mon petit bol de tout à l'heure là. Et on va commencer par le vert plus clair. On essaye le, je sais jamais moi, la pâte à bois là. Dilué avec le médium pouring. On va mettre le vert là. On mélange. Les verts. On s'y prend pas la tête, je vais rajouter même de l'eau. De toute façon, on va les mouiller après. Le marronade, on se prend pas la tête, hein. On patouille. Alors quand on patouille, on se prend pas la tête. On vient diluer tout ça. Si vous mettez de l'acrylique pur, on ne verra pas l'effet. Ben moi ça, je trouve ça plutôt sympa. Je vais le laisser comme ça, ça me plaît bien. Vous ne verrez rien, il faut attendre vraiment que ça sèche. On verra ça plus tard. C'est le Wood Filer. On attaque avec la pâte de texture de chez Stamperia. Ouais, si je mets ça dans le mouillé, on s'en fout. Hein, mais on va prendre les restes de nos peintures que nous avons là, évidemment. Et je peinture l'huile. Je viendrai mouiller après. On va mettre du jaune. Oh non, tu gâches tout avec ton marron. Non, oui, t'en mets partout. J'y peux rien. Et là, je spritz. Je vais le laisser comme ça. L'effet, ça c'est mouillé, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vous montrerai tout à la fin les papiers qu'on aura fait. Ça c'est avec la pâte de texture que l'on achète déjà toute prête, donc peu importe, hein, c'est du Stamperia ou n'importe quoi. Là j'avais la Stamperia sous la main, j'ai pris celle-ci. Le grain est beaucoup plus fin quand même. On continue l'expérience. Cette fois-ci on va tester l'effet bois avec une gel presse. Donc là j'ai sorti la petite, hein, pour faire ce qu'on va faire. On prend du papier, je me répète, aquarelle ou mix média ou du papier de récup. On va commencer par celui-ci. Vous mettez de l'acrylique. Là, on n'est pas obligé d'en mettre une couche importante de peinture. C'est pas une obligation, donc je reste dans les tons automnales. Vous faites avec la couleur que vous voulez. Évidemment, là, je fais des tests simples. En fait, je vais prendre le petit rouleau, j'y arrive mieux. Et je ressuie à côté. On prend son peigne et on fait pareil que sur une feuille, sauf que ça glisse beaucoup mieux. Et je préfère le faire à la gel presse. Tout simple, vous avez fait ça. On vient récupérer sur du papier blanc. L'effet est plutôt sympatoche. Ensuite, on peut créer un fond. Allez, soyons fous. On va faire un fond, admettons comme ça, admettons. Après, on fait plein de choses avec la gel presse. Hein. On s'est créé un petit fond, on vient mettre un petit peu de blanc, ouais, un petit peu de blanc, comme ceci. On vient, ok, on prend son peigne et on y va. Alors c'est vrai qu'il faut que ça sèche. Ah, c'est pas grave.
Regardez les effets qu'on peut obtenir, c'est plutôt sympa. Bon, on fait vite fait, bien fait. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sur du livre, on va déjà faire un fond. Allez, on prend au pif du bleu. On va se faire déjà un petit fond. J'en mets un peu beaucoup de la peinture, je crois. Ouais, c'est pas grave. On va ressuyer là. On va faire un fond tout simple sur du livre dans le bon sens. Et ces papiers-là, vous les gardez. Vous faites des tueries. Quand je vous dis dans les vidéos, c'est du ressuyage de rouleau. Bah c'est ça, c'est ces papiers-là que j'utilise pour faire mes cartes, mes découpes et tout le toin. Là, on vient de créer un petit fond. On va laisser sécher. On peut ressuyer ce qu'il y a encore dessus parce qu'il y en a. Regardez ça. J'ai même le transfert de l'écriture. Ça, c'est top. Vous voyez, on peut faire plein de trucs. C'est vrai qu'on aurait pu... Ça a l'air de bien prendre le truc. Je laisse sécher et je vais prendre du blanc. Ouais, blanc. Allez, on fait ça sur du blanc. On en met... sur sa gel presse. Il y a tellement de possibilités que je suis un peu perdue. Après, c'est à vous. Et on reprend son peigne. Et on revient le caser comme ceci dessus. Oh, là, c'est vraiment, hein, j'ai fait du vite fait, bien fait. Mais j'en ai fait d'autres, je vous montrerai. On peut faire des effets sympas avec ce peigne. J'aime beaucoup. Donc, le blanc là, je l'aime pas trop. Il est pas terrible. C'est la qualité de la peinture. Elle n'est pas top. On va essayer celle-là. On va refaire ça. On remet du blanc. Ouais, ça se voit déjà quand je l'étale. Rien à voir. C'est déjà autre chose. Là, je prends du livre et je viens appliquer. Pour faire simple, pour tomber en face, je vais à couper. Comme ça, j'aurai ma taille de ma gel presse. C'est une toute petite gel presse comme ceci. Et là, que vais-je mettre? Un petit peu de vert. Je vais laisser sécher un petit peu. Peut-être que je vais réussir à faire des transferts d'écriture. On va tester. On sèche un petit peu. Les transferts de magazines, il faut savoir que ça fonctionne très bien quand on a la chance d'avoir des magazines américains qui n'ont pas la même encre que nous avons en France. Eh oui. On a des soucis de faire des transferts, elles nous font des tueries, de la mort qui tue à chaque fois. Sauf qu'il faut avoir, du magazine de qualité, ou alors même sans, hein, parce que j'ai pris des magazines super, supra qualité et tout ça machin. Les transferts ont du mal à se faire. Que là, vous avez vu, on retrouve le transfert de l'écriture un petit peu. Je ne sais pas si je l'aurai là. Je vais tester parce que j'aurais bien aimé du coup. On y va, on applique. Je trouve ce petit fond bien sympa. Ça fait des effets. Le peigne peut faire des effets. Bon, après, j'aime bien la gel presse. Alors, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Ah non, vous voyez là, ça va pas marcher. Ça marche pas à tous les coups. Sinon, qu'allons-nous faire? De l'orange. Allez, de l'orange et je vais mettre du vert comme ça. Et on revient remettre sans l'autre papier dessus. Je vais le laisser comme ça. Je vais voir si on peut faire quelque chose. Je fais bouger, mais parce que j'appuie fortement. Et on récupère. Ah, mais c'est pas mal. Allez, on a des petits effets bien sympas. Après, à expérimenter. Ça me servira. Voilà, les tons là me serviront pour Halloween. On va faire du marron là cette fois-ci. Je reprends le peigne. Voilà. Encore pas sec, il faut que je sèche un petit peu ce fond là vite fait. Je vais l'appliquer dessus. Ah, ça fait beaucoup de passage. Et voilà, un petit effet sympa. Après, vous vous amusez. Enfin, une fois qu'on sort la gel presse, ça y est, on n'arrête plus, on arrête. Celui-là, ce fond là me plaît bien. Je vais ressuyer un petit peu ce que j'ai là. En plus, on voit un peu l'écriture, il me plaît très bien. Celui-là, il finira en tag. Donc, on peut bien s'amuser avec ces petits ustensiles. Je dis ma foi. Je vais continuer dans mon coin pour faire toutes mes petites. On obtient ce genre de choses là. Ce truc là bien sympa. En plus sans faire exprès on a fait un transfert. Voilà. Et ben je trouve ça plutôt sympa. Je suis dans ces couleurs là parce que j'ai envie de citrouille, d'automne, de trucs comme ça. Donc je fais dans les tons qui vont me permettre de faire des découpes ou des tags. Mais ça va être plutôt des découpes. Voilà. Mais ben, plutôt contente de ces petits appareils là. Enfin, pareil. Ouais, tampon caoutchouc, hein, c'est hyper costaud. Vous trempez ça dans l'eau avec une petite brosse à dents, vous enlevez tout. Pour 4 balles, franchement, c'est sympa. On se retrouve une fois que tout est sec. Je vous montre les différents tests. Allez, je vous montre les résultats. Voilà, c'est avec la gel presse.
et nos petites brosses. Vous vous rappelez? Donc je les ai coupés et j'ai formé un tag. Et c'est ce genre de fond, quand je vous dis des fonds patouilles, ce genre de fond là, comme les fonds que je ramasse mes rouleaux, vous avez vu quand j'ai fait la gel presse, je fais mes tags, mes découpes avec ça. Et ça fait des super créations. Ça peut faire des beaux fonds de cartes, des tags, des belles découpes de quoi vous caisse. Regardez une découpe silhouette dans un fond comme ça. Topissime. En plus, on voit un peu apparaître l'écriture qui s'est fait en transfert avec le papier vieux livre. J'en ai fait un tag. Celui-ci, ça sera un tag. Ça me servira d'embellissement pour un projet. Et tout le reste, donc toujours gel presse. Tout dépend de certaines peintures et les peintures. Ça, c'est du vieux livre. Il y a des peintures qui sont très translucides, qui n'ont pas beaucoup d'opacité. Donc, quand on revient là en 2 passes, on fait un fond et on revient dessus. On ramasse en fait en plusieurs passes une gel presse. Ça fait des petits trucs sympas. Ça a l'air de rien, mais il y en a, il faut retravailler. Toujours pareil. Là, j'ai ressuyé. Il y avait un petit peu de bleu. Celui-ci, celui-là, j'aime beaucoup. Ça fait même industriel. C'est sympa. Et là, sans rien. Donc, celui-là, je peux le repasser. Je fais un fond clair et puis je peux repasser ça sur ma gel presse. J'ai fait sans rien. Ça me donne ça, mais ça peut être sympa aussi. Celui-ci, j'ai fait seulement mon peigne sur la gel presse et en dessous, il y avait un tamponnage. Je trouve l'effet sympa. Faire un tag, ça peut être super sympa. Là, pareil. Bon, on peut faire mieux. Hein. Après, c'est à vous d'explorer ces petits outils. Parce qu'on fait plein de choses. Là, c'est vraiment le basique que je vous ai montré. J'aime plutôt bien. Ça, c'était avec la gel presse et les peignes. Ensuite, comme ça, sur le papier, sans gesso, sans rien, directement à l'acrylique. C'est bien, mais je trouve que c'est moins joli qu'un fond qu'on obtient à la gel presse. Je préfère la gel presse. Mais c'est exploitable. Je ferai une découpe de citrouille dedans. C'est ton rang, j'ai fait exprès. Je pourrais faire mes découpes de citrouille pour Halloween ou l'automne. Là, pareil, j'ai fait avec de l'acrylique marron. On voit, hein. Mais par contre, il y a un petit peu de relief. Faut voir si je passe un petit peu de wax brillante ou bronze dessus, ce que ça donne. On va voir. Et ça, c'est sur le livre. Et c'est pas très convaincant. Parce que quand il n'y a pas de médium en dessous, ça ne glisse pas. Votre peigne, il raccroche et on n'a pas les mêmes effets. Pour avoir les plus beaux résultats, mais c'est exploitable. Je vais faire mes découpes de citrouille avec ça. Vous le verrez passer, ça c'est sûr. C'est moins bien quand on met pas une couche de gesso en dessous de son papier. Ou alors, dans ce cas-là, on utilise une gel presse, on n'est pas embêté. Ensuite, avec un fond acrylique, j'avais fait un fond bleu et j'ai fait avec de l'acrylique marron. C'est pas mal, moi j'aime beaucoup. Moi j'aime bien le combo des teintes marronnées avec le bleu. On avait fait, celui-ci c'était un fond, je me mélange, avec de la peinture acrylique jaune et on est venu travailler, il y avait un reste sur mon peigne de marron et de bleu. Et regardez le résultat. Moi je trouve ça plutôt sympa, ça peut faire des super tags. Ça c'est génial, j'aime beaucoup ce fond là. Et celui-ci c'était avec le papier, une couche de gesso blanc et on avait pareil travaillé avec la peigne dessus. Et vous voyez, il y a quand même une différence. Que là, sans gesso, on arrive à avoir des plus beaux résultats quand il y a un médium, donc notamment du gesso. Je ne sais pas trop, mettre quelque chose en dessous. Gesso transparent, si vous voulez que votre écriture de vieux livre apparaisse, on aurait pu mettre du gesso transparent. Mais il faut quelque chose en dessous, parce que c'est pas terrible. Ça, oui, des découpes, ouais. Mais ça, on peut facilement y faire un joli fond de carte. Sympa comme tout, comme ça. Ensuite, on arrive à la pâte de texture. La pâte de texture, je vous l'ai fait ici. C'était de la pâte de texture. Ça, c'est de la pâte de texture achetée dans le commerce, hein, si je me souviens bien, je ne sais plus, parce que je l'ai pas noté. Qu'on a du volume et on est venu le teinter au cirage. C'est sympa, j'aime bien. Ça peut être un fond hivernal, ça peut être sympa, ça passe. Ici, c'est la pâte de texture de chez Action avec le médium pouring. Et on est venu faire un jus d'acrylique. C'est sympa, hein, vous avez vu les fonds qu'on obtient? Je lui dis que ça peut être sympa, moi j'aime beaucoup. Et là, c'est la pâte de structure de chez Action avec le médium pouring. Et il y a un jus d'acrylique, on l'a fait dans les teintes marronnées. Et c'est plutôt sympa, c'est franchement... Bon, après, on a un meilleur résultat, là on l'adapte sur le papier. Mais sur un meuble, plus longueur, plus on a un plus beau résultat et un plus bel effet. C'est normal. Mais je dis que ça peut être pas mal pour nous scrapouillettes. Là, c'est avec de la pâte de chez Stamperia. Et on a fait avec un jus d'acrylique dans les tons de vert et marron. Et comme je vous disais, vous voyez, les stries sont plus fines. Là, ça reste plus large. Mais ça se vaut quand on mélange avec du medium pouring, le wood filler là. Voilà les petits fonds avec différentes techniques. Il y en a encore plein d'autres, notamment la gel presse. Je kiffe la gel presse. Avec ces deux petits peignes là, moins de 4 €, ça ne va pas au-dessus de 4 €, ça avait des prix, ça change tout le temps. Et puis si vous avez un petit coupon réduction, c'est toujours sympa à prendre. Franchement, j'aime beaucoup, ça m'a fait des petits fonds, vous allez les voir passer dans les futures créations. J'espère que cette vidéo vous aura donné tout plein d'idées. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!